Il fera une consultation. Gilles Proulx. Plus ça change, plus c'est pareil. Richard Martineau. Vous devez être content de ça, vous. Tout continue, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. La rencontre Proulx-Martineau. On a affaire à une société qui a été élevée dans la ouate. Gilles, votre chronique aujourd'hui dans le journal, c'est pour en finir avec Dollard Desormeaux. Qu'est-ce que vous avez contre Dollard Desormeaux? Rien du tout, au contraire, je l'admire beaucoup. C'est un grand personnage. Oui, mais il était ivrogne. La gauche, les historiens de la gauche s'est emparé d'un courant pour le dévaloriser parce qu'il a été valorisé par le christianisme. C'est vrai qu'il y a eu le nationalisme religieux, Lionel Groulx en tête. On disait, oui, mais il a quand même sauvé une civilisation face au paganisme, etc. Alors, on en a fait un grand héros. Le chanoine Groulx avait dit un jour, on n'a pas de héros au Québec, et puis il se référait à Davy Crockett, qui seul, justement, dans son fort à Alamo, devant des milliers de militaires mexicains, est allé se sacrifier, puis est devenu un héros, où les Américains ont su en faire un personnage national. Nous n'en avons pas. Nous avions Pierre Lemoyne d'Iberville, mais on n'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'il a cassé la gueule aux Anglais. Dans ses 12 batailles qu'il a eues contre les Anglais, il leur a cassé la gueule. Ah, c'est pas bon, ça va faire de l'adversité. Alors, le chanoine Groulx avait trouvé comme référence, justement, Davy Crockett. Mais là, c'était l'Église. Alors, hop, ça devient nationaliste à la sorte d'une idéologie liturgique ou religieuse. Et là, la gauche, avec les années 60, on est venu trouver tous les défauts. C'est un ivrogne. Il y avait des dettes. Qui ne serait pas ivrogne à vivre en Nouvelle-France en 1660 et puis avec les conditions de vie, puis il était le commandant en chef du fort de Montréal. Ben c'est ça, Gilles. Moi, ce qu'on m'a appris, là, je sais même pas si c'est vrai. Là. On me disait que c'était un loser parce qu'il avait pris comme un genre de baril de poudre, puis qu'il avait acheté pour les Indiens, puis ça avait pogné une branche, puis c'était retombé dans le fort, puis le fort avait explosé. Oui, ça a été une image. C'est vrai, ça? Il faut croire. C'est un maudit problème là-dessus, c'est qu'on n'a pas trouvé aucun artefact. On n'a pas trouvé encore l'endroit exact où était le petit fortin abandonné que Dollard Desormeaux va restaurer avant l'attaque face aux Iroquois. Mais on y doit quand même quelque chose, qu'il soit un voyou, qui a eu des dettes, il y avait des dettes, c'est vrai, mais il y avait une cargaison de fourrure à saisir là, qui était avec lesquelles fourrure il aurait remboursé ses dettes. C'était pas un ange, mais c'était un homme qu'il nous fallait. On n'avait pas besoin de Fifi Brindisi ou des gars avec un chapelet à prier devant la menace iroquoise. Ils étaient 500 contre 17. Il y a eu quelques Hurons avec lui, dont 2 ou 3 Hurons vont quitter le petit fort pour s'en aller du côté des Iroquois. Il a droit à une trahison. Il y a eu quelques Algonquins qui ont tenu le coup. Alors moi, je veux féliciter ce jeune historien Patrick Groulx qui est arrivé avec ce livre pour en finir avec Dollard Desormeaux. C'est un livre qui, en tout cas, attire dans les librairies parce qu'on lui a donné une belle place et je le félicite. Il fait partie de la nouvelle génération de jeunes historiens qui, tout d'un coup, explorent l'histoire et celle de la Nouvelle-France que nous négligeons beaucoup trop. On n'a pas d'héros, hein? Dans tous les pays ont Pierre des héros. Non, mais on n'enseigne pas les héros du début de la colonie. Je ne comprends pas cet effacement, de marcher la queue entre les deux jambes, de jamais mettre en évidence des héros. Mais en tout cas, Pierre Lemoyne d'Iberville est un gars extraordinaire. Guy Frégaud, qui était je me souviens, quand j'étais jeune, je regardais la série avec Albert Miller. Voilà. d'Iberville, là. Oui. Ouais, ben, ça n'était un héros. Il n'a jamais subi une défaite dans l'histoire de la Nouvelle-France. Jamais. Il est parti avec une centaine d'hommes du Vieux-Montréal. Il est né ici, hein? Qu'une centaine d'hommes allaient monter jusqu'à la baie James à pied, en canot, perdre du monde en cours de route, arriver à la baie James, sortir les Anglais d'un fort, s'attaquer à l'autre fort, Montoni, par la suite. Après ça, revenir, sortir les Anglais de Terre-Neuve. Ensuite de ça, libérer l'Acadie qui était aux mains des Anglais. Coudonc, c'est Napoléon, ça, quasiment. Exactement, ça a été un intrépide extraordinaire. Et là, ben, Louis XIV va le non pas désavouer, mais par le traité d'Utrecht, va recéder les territoires gagnés par Pierre Lemoyne d'Iberville. Il va aller mourir à La Havane. Il va fonder aussi, ne l'oubliez pas, la Louisiane. Oui, alors là, à un moment donné, la France est en accord avec l'Espagne. Il se rend à La Havane, planifie un grand projet, sortir les Anglais de la Nouvelle-d'Angleterre.
avec les Espagnols. Mais il est mort soudainement. Certains prétendent qu'il a été empoisonné par un agent double au sein des troupes espagnoles, alors que d'autres disent non, il est mort d'ulcère à l'âge de très jeune. Et vous voulez parler du rapport Dubreuil. Dubreuil, bien ça, c'est le nouveau président de l'Office là, qu'on a vu hier. Beau garçon, un intellectuel. L'Office québécois de la langue française. Oui, et il a admis son insuccès. Mais j'espère qu'il savait, quand il a accepté ce job, à 150, 200 000 certains, qu'il ne ferait rien du tout parce qu'on lui donnerait ordre de ne pas aller plus loin qu'il ne le faut. Alors là, on trouve, et je t'entendais tout à l'heure qu'une demoiselle, bon, massivement, les immigrants, encore une fois, ils viennent en Amérique, ils viennent pas au Québec. C'est clair. Mais on ne trouve pas, on a besoin de main-d'œuvre, mais on ne trouve pas de main-d'œuvre qui parle français. Ben, bon Dieu, la francophonie contient 400 millions d'habitants. Ils sont pas capables de trouver quelqu'un ou quelqu'une dans des quelconques pays, dont le Sénégal, qui est le plus fervent à s'affirmer pour la francophonie. On pourrait trouver tout un bassin pour mettre des francophones chez McDonald's ou Tim Hortons ou ailleurs. C'est un maudit problème. Mais on ne parle pas, il n'a jamais parlé du Dubreuil. On parle encore une fois du piétinement vient pas à bout avec les immigrants. Mais faisons du Québec et de Montréal un îlot francophone qui te donne pas grand choix. Et c'est ce que Camille Lorrain avait réussi. Puis leur dire, ben, si tu parles pas français, ben, tu peux pas te trouver de job. C'est ça, le français est une langue de travail. Alors, comment peux-tu occuper un réseau complet comme McDonald's ou l'autre, Tim Hortons, et puis bien d'autres usines, et puis la rue Sainte-Catherine, puis on se plaint. La preuve, c'est que Dorion, on met dans nos vitrines à Dorion, ici, on parle français. Alors, est-ce que ça progresse avec le goût qui passe son temps à mettre un cran d'arrêt, mais il ne se passe rien après? Attaquez-vous donc d'abord aux maudits affichages anglais, les One Day Mechanic, et puis les Bumper to Bumper, puis les Beach ici, puis les McDo, puis en Wellington. On s'attaque pas à ça, et pourtant, on cite constamment Camille Lorrain. En tout cas, francisation Québec, après 1 an, on peut pas dire que c'est une grande réussite. Merci beaucoup, Gilles. Merci. Merci à toi, bon vieux Thank you very much. Bye.